Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder la section plane d'une sphère ou d'une boule. Donc, contrairement aux différents solides que nous avons pu étudier jusqu'à présent, la section plane d'une sphère ou d'une boule va se décomposer en 4 cas différents. Alors, bien évidemment, quelle que soit l'orientation que l'on prend pour la sphère ou la boule, ça ne changera absolument rien à la disposition. Ce qui va changer, c'est en fait l'endroit où nous allons couper et non pas l'orientation du plan que nous allons choisir, comme ça pouvait être le cas pour tous les solides précédents. Ici, je vais vous parler de la section d'une sphère par un plan, mais pour la section d'une boule, ce sera exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas affaire à des cercles, mais à des disques. J'y reviendrai à la fin de cette diapositive. Donc, petit rappel, la section plane d'un solide, ce que l'on appelle la section plane d'un solide, c'est lorsqu'on prend un solide, qu'on le coupe à l'aide d'un plan et qu'on regarde la section qui va apparaître. Donc, juste pour petite introduction, la section d'une sphère par un plan va dépendre de la distance entre le centre de la sphère et le plan. Donc si par exemple je prends H, un point du plan quelconque, et O, le centre de ma sphère, la distance OH, ce sera la distance entre le centre de la sphère et le plan. Donc, premier cas, si OH est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire OH égale 0? Ça veut tout simplement dire que le point H est confondu avec le centre de la sphère. Autrement dit, je vais couper ma sphère par un plan qui va passer par le centre de cette sphère. Si je prends cette orange, c'est exactement comme si je la coupais bien au milieu. D'accord? Donc exactement au milieu comme ça, je vais la séparer en deux parties égales. Alors en supposant que mon orange est bien une sphère ou une boule. Et la section qui va apparaître va être un grand cercle. Je vous rappelle qu'un grand cercle, c'est tout simplement un cercle qui fait tout le tour de ma sphère et qui a le même rayon. Donc ici, la section plane, ça va être un cercle qui va faire tout le tour de cette orange. La sphère va être partagée en deux parties qu'on va appeler hémisphères. Les parties sont égales. C'est exactement ce qui se passe pour la Terre. D'accord? Je vous rappelle, je vous avais dit dans la vidéo précédente que l'équateur de la Terre était un grand cercle. Donc effectivement, si je coupe la Terre au niveau de l'équateur, si je la coupe de manière imaginaire, j'obtiens deux hémisphères qu'on appelle tout simplement l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et ça, normalement, vous le connaissez bien, vous l'avez déjà vu en géographie. Maintenant, si OH est plus petit que R, mais plus grand que 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre mon orange et que je vais la couper à un certain endroit qui va être compris entre le centre et l'extrémité. D'accord? Donc je vais couper par exemple ici, donc pas du tout au milieu, ici. Je vais obtenir effectivement encore une fois un cercle, évidemment, puisque quel que soit l'endroit où je vais couper ma sphère, je vais obtenir un cercle. Par contre, mon cercle sera de centre H, H étant le point du plan dont je parle, et bien évidemment, il sera plus petit que le grand cercle de la sphère. Évidemment, d'accord? C'est clair et net. Si je coupe mon orange ici, je vais obtenir une section qui va être plus petite que le grand cercle ici si j'avais coupé en plein milieu. Cette fois-ci, la sphère est partagée en deux parties inégales que l'on va appeler les calottes sphériques. D'accord? Donc, dans le premier cas, nous avions des hémisphères puisque les parties étaient égales, j'avais coupé bien au milieu. Dans le deuxième cas, nous avons des calottes sphériques puisque les parties sont inégales. Et enfin, les deux derniers cas qui sont un peu moins intéressants, mais dont il faut quand même parler. Le premier, c'est si OH est égal à R. Autrement dit, ça veut dire que je coupe, entre guillemets, parce que je ne vais pas vraiment couper en fait, ma sphère à une distance égale au rayon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement comme si je prenais mon couteau et que je coupais comme ça. Autrement dit, je frôle mon orange, mais je ne la coupe pas. Donc dans ce cas-là, la section est réduite à un point. On dit dans ce cas-là que le plan est tangent à la sphère. D'accord? Exactement comme pour les tangentes dans un cercle. Si OH est strictement plus grand que R, le plan ne coupe pas la sphère. Évidemment, si vous essayez de couper votre orange ici, vous n'allez pas couper grand-chose. D'accord? Donc c'est effectivement le quatrième cas. En fait, on part du plus près, c'est-à-dire au milieu, et puis petit à petit, on s'éloigne et on regarde ce qu'il se passe. Donc évidemment, on a 4 cas, OH égale 0, OH compris entre 0 et R, OH égale R et OH strictement supérieur à R. Voilà pour les 4 cas possibles de section plane. Voyons un exemple concret, une petite application. On considère une sphère de centre O et de rayon 7 cm. On coupe cette sphère par un plan situé à 4,5 cm du centre O.
Donc déjà, si on réfléchit par rapport à ce qu'on vient de voir, on est dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire la distance entre le centre de la sphère et le plan est comprise entre 0 et 7, donc 0 est le rayon. Donc on va avoir un cercle plus petit que mon grand cercle. Déterminer la nature et les dimensions de la section plane obtenue. Donc déjà, première chose, je vais reporter les longueurs que je connais sur mon dessin. Donc on vient de me dire un rayon égal à 7 cm, donc par exemple OA, ça va être égal à 7 cm. Mais également OA', d'accord, puisque A' est un point de ma sphère, et donc effectivement OA' est un rayon, donc 7 cm également. La deuxième information, c'est je coupe la sphère par un plan situé à 4,5 cm du centre O. Donc j'ai coupé ma sphère ici, j'obtiens cette section plane qui est ici, donc OO', c'est bien la distance entre le centre de la sphère et le plan de section, donc ça fait 4,5 cm. Alors une propriété importante à comprendre, mais en même temps c'est tout à fait logique, OO' va être perpendiculaire à O'A'. Pourquoi? Pour mesurer la distance entre un plan et un point, on prend effectivement un segment qui va être perpendiculaire au plan. Donc ici, ça veut dire tout simplement que j'ai un angle droit. Donc, on me demande de déterminer la nature et les dimensions de la section plane obtenue. La nature, c'est très simple, de toute façon. Vous êtes dans le cas d'une sphère, vous la coupez par un plan, vous savez nécessairement que vous allez obtenir un cercle. Donc la nature de ma section plane, c'est un cercle. Maintenant, il me reste à déterminer les dimensions. Les dimensions entre guillemets, puisque pour un cercle, vous savez que la seule dimension qui importe, c'est le rayon de ce cercle. Donc le rayon de ce cercle, ça veut dire que nous cherchons à calculer en fait la distance O'A'. Bon, normalement, vous avez tout de suite compris où je voulais en venir. Vous avez ici un triangle O'A' qui est un triangle rectangle, dans lequel vous connaissez deux longueurs et vous cherchez la troisième. On va tout simplement appliquer le théorème de Pythagore. Donc on y va, on rédige en disant que dans le triangle O'A', rectangle en O', on a, d'après le théorème de Pythagore, deux points. Donc je vais écrire mon égalité de Pythagore dans ce triangle rectangle. Donc OA' au carré égale OO' au carré plus O'A' au carré. Je remplace ensuite par les valeurs que je connais. Donc ici, O'A', c'est ce que je cherche, donc je vais le laisser comme ça. OA', c'est égal à 7 cm, donc 7 au carré, égale 4,5 au carré, plus O'A' au carré. Ensuite, je vais tout simplement calculer les valeurs. Donc ici, 7 au carré, ça fait 49. 4,5 au carré, ça fait 20,25. Et ensuite, je vais basculer mon 20,25 de l'autre côté. Ça va me donner O'A' au carré égale 49 moins 20,25, c'est-à-dire 28,75. Et enfin, pour obtenir O'A', je vais prendre la racine carrée de 28,75, ce qui va me faire environ 5,4 cm. Donc on peut dire que la section de la sphère par le plan est un cercle de centre O'A' et de rayon 5,4 cm. Voilà donc pour ce genre d'exercice, retenez bien que lorsque vous opérez la section plane d'une sphère, vous avez nécessairement un angle droit qui apparaît, autrement dit un triangle rectangle, et donc très facilement vous allez pouvoir utiliser le théorème de Pythagore ou, dans le pire des cas, la trigonométrie. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez encore du mal avec ces notions de sphère et de boule, je vous invite à revisionner la première vidéo de cours, et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.